Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 23 juillet 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Il y a quelque temps m'est revenu en tête une expérience que nous avons tous vécue, que nous avons tous faite dans notre enfance, dans notre petite enfance. C'est celle où nous sommes invités avec nos parents à aller dans des fêtes de famille ou d'amis de nos parents et où nous sommes confrontés à d'autres enfants pour qui nous n'avons pas d'affinité. Les parents nous tentent de nous convaincre que nous allons passer un bon moment. Nous sommes censés, entre enfants, avoir les mêmes repères, le même univers culturel, le même type de jeu, et bien souvent, hélas, il n'en est rien. Et ce qui ajoute parfois à notre mal-être, voire même à notre supplice, c'est la fameuse table des enfants, où nous nous retrouvons confinés entre eux, entre nous, à se livrer, à s'adonner à des jeux qui, comme pour moi, eh bien, me laissaient parfaitement indifférent. Et en plus, une minime différence d'âge pouvait être sujet à de fâcheux inconvénients. 2-3 ans, lorsque nous avons 7-8 ans, c'est une sacrée différence entre les jeux d'un enfant de 7 ans et les jeux d'un enfant de 10 ans déjà. L'enfant de 10 ans est parfaitement ennuyé d'avoir à partager des jouets qui sont déjà pour lui une affaire ancienne. Et le jeune est confronté, bien souvent, le jeune enfant de 7 ans est bien souvent confronté à l'hostilité, voire même à l'agressivité de son aîné. Alors pendant que les adultes, de la table d'à côté, discourent de toutes sortes de sujets qui bien souvent sont extrêmement ennuyeux pour les enfants, eh bien les enfants s'ennuient autrement sur la table d'à côté. Pour ma part, je me rappelle, enfant, je redoutais ces expériences d'intimité avec d'autres enfants que je n'avais pas choisis comme compagnons de jeu. On se rappelle tous. Alors c'est une autre, on se rappelle tous d'avoir vécu ça. Et ce type j'allais dire de violence, le mot violence est exagéré, mais ce type d'initiation forcée à la sociabilité, qui est un passage obligé pour le petit homme, le petit homme et la petite femme, afin de s'inscrire dans la société, eh bien, parfois est un rituel et un rite de passage bien harassant. Cette obligation-là de socialiser peut être assez déplaisant. M'arrive aussi de croiser dans mon quartier, dans ma librairie, parce que dans le quartier où je vis, qui est le village gay, eh bien, on y trouve mais très peu d'enfants. Vraiment. On trouve beaucoup de gens avec des animaux, des chiens, et il y a beaucoup de chats qui se promènent dans le quartier. Mais dans le quartier de la librairie, qui est un quartier à la fois multiethnique et universitaire, il y a beaucoup d'enfants. Alors je les vois tenant une espèce de corde les uns aux autres, comme s'ils étaient en train d'escalader une montagne. Le premier de cordée, il suit. Je me dis, aïe aïe aïe, ils sont déjà obligés de se subir les uns les autres. Alors, pas étonnant qu'en vieillissant, certains d'entre eux finissent par sévir sur les réseaux sociaux et devenir des trolls. L'intimité forcée, l'intimité qu'on n'a pas choisie, même quand on est petit, reste quand même une forme de violence. Bon, sans doute j'exagère, vous le savez, j'ai le sens de l'exagération, mais c'est en exagérant beaucoup qu'on approche un peu de la vérité. Merci, bonne journée à tous.